Shalom, paix et grâce dans vos maisons. Encore une fois de plus, au nom de Jésus-Christ, votre sœur, Françoise Eziard de Jésus. Le Seigneur nous a encore accordé cette grâce pour que nous puissions nous présenter devant le monde. Éternel, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour la grâce que tu m'as accordée d'être compté parmi le vivant. Merci aussi pour la grâce que tu m'as accordée pour transmettre le message que tu m'as donné pour le monde. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Je plaide ton sang précieux pour nous sanctifier, pour nous purifier et pour nous racheter, Seigneur, d'entre le main de l'ennemi. Je viens plaider ton sang, Seigneur, pour sécuriser cette vidéo et toute personne qui suivra. J'invite l'ami fidèle, le Saint-Esprit, celui qui sait bien interpréter, qu'il interprète à toute personne qui va suivre pour que lui aussi retire sa part. J'ai ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, shalom. J'ai un message, comme je dis, moi, quand le Seigneur me donne grâce, je me présente. Je vais introduire ce message en disant un tel message a été donné parce que je écris à la sœur que je vais citer son nom. Ce message à peu près, ou soit dans le même contexte, a été donné par notre sœur Fatou. Je crois beaucoup de gens qui suivent notre sœur Fatou dit l'utilisent pour le message. Je bénis sa grâce en passant. Bien-aimé, je tente de prier depuis longtemps pour faire ces messages et c'est justement quand j'ai suivi notre sœur, j'ai compris que c'est très important que je passe ces messages. Je crie garder ça ou soit que ça serait seulement pour moi-même, mais le Seigneur a utilisé mon cas pour que je puisse voir les dangers qui troublent le peuple de Dieu, le serviteur de Dieu, servante de Dieu et les enfants du Très-Haut dans le monde entier, surtout le moment que nous sommes en train de passer. La parole de Dieu dit, répondez-vous, car le royaume de ciel est proche. Bien, mais souvent, quand on se répand, on cite le péché, parfois en survolant, mais vous allez comprendre que si le Seigneur n'est pas d'accord avec toi, ou soit il y a un péché que tu n'as pas encore cité devant le Seigneur et ce péché devient une occasion de chute. Dans la vision de notre sœur, elle a vu les lions que montaient qui étaient très fâchés. Et pendant que les lions montaient dans sa colère, la terre était en train de trembler, c'est-à-dire la colère de notre Dieu. Maintenant, je rentre dans mon message parce que moi, je vécu cette colère personnellement. Cette colère personnellement. J'ai ouvert des portes, des péchés, qui a fait que je te bougeais. Alors,
bousillé, si je peux dire, attaqué, perturbé, confondu. Mais comme je ne saisissais pas, et le Seigneur m'a montré moi-même, dans cette vision, bien-aimée, c'est comme si toute le partie de mon corps ne fonctionnait pas. J'étais étalé, endormi, à l'état d'une personne qui est morte. Mais toutes mes fonctions spirituelles étaient sensibles, sauf je ne voyais pas. Mais mes oreilles étaient sensibles. Ma conscience était trop sensible. Et pendant que les gens venaient me visiter, dans cet endroit bien-aimé, je pouvais distinguer toute personne qui venait et l'action qu'il était en train de faire. Pour dire que, bien-aimé, cherchons à savoir dans quel état d'esprit nous vivons et comment réparer avec le Seigneur pour que cette porte soit vite fermée. Bien-aimé, pendant cet état où je me trouvais, le Seigneur m'a montré le péché sur lequel il est en train de me montrer ça d'une manière ou d'une autre. Je me repentais de ces péchés, mais je ne touchais pas la clé. Je ne touchais pas la clé et je me disais, bon, peut-être que il y a d'autres personnes qui sont en train de capter mal mon problème. Mais or, c'est quoi au fait, quand j'étais étalé sur cet état-là de mort, que le Seigneur m'a bien expliqué qu'est-ce qui se passe quand tu ne cibles pas un péché qui est en toi, ça va ouvrir des portes. Et ce que je vis pendant que j'étais étalé, je pouvais voir toute personne qui entrait et les péchés qu'elle commettait. Mais je ne pouvais pas réagir. C'est comme si j'étais là seulement pour voir les méfaits du péché et la destruction de ce que ce péché apportait. Bien-aimé, je faisais mes efforts pour que je me lève de cet état. Tout mon corps était lourd. Je ne savais même pas si c'était quel corps qui est resté sur cette étalé-là sur la terre. Alors c'est comme ça que je vais comprendre le péché sensible que le Seigneur est en train de parler sur moi, sur ce qui se faisait aux gens qui entraient, pour que je puisse aussi passer à toi qui m'écoutes. Alors pendant que j'étais étalée, il y a une sœur qui est entrée. Cette sœur est chantre de l'Éternel. Et un autre frère aussi qui est entré, aussi un chantre de l'Éternel. J'ai bien entendu le dé quand ils sont entrés. Pendant que il y avait aussi d'autres bruits que j'entendais là-bas, parce que chacun, quand il entrait là-bas, c'est son esprit, l'état d'esprit qui entrait, au fait. C'est difficile d'expliquer les choses spirituelles, mais ceux qui ont de vision vont comprendre ce que je dis. Et je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Alors, pendant que cette sœur est entrée, les dés ont commencé à coucher devant mon corps là.
Bien-aimé, j'entendais tout ce qu'il faisait, sauf que je ne pouvais pas réagir, ni parler, ni bouger. Péché sensible qui trouble le Seigneur et qui déverse la colère du Seigneur. Ça passe et je vois encore le deuxième aspect, parce que j'ai vu des aspects. Le deuxième aspect, c'est comme si ils ont enlevé ma tête et mis de côté. Et sur cette tête, je vis le paupière de la tête avec des maquillages horribles. Ce qui fait que ça va faire presque un mois. Oui, presque un mois depuis que j'ai eu cette vision, que je perds de toucher au fard à paupières. Et comme c'était de la couleur rouge, je me suis déjà débarrassée de fard rouge. Donc, ce désaspect. Et quand je finis, j'étais en train de prier pour savoir, en tout cas, je me repentais de tout mon cœur. Et j'étais en train de pleurer. Bien-aimé, peut-être que vous pouvez vous demander, le péché que nous commettons hors du corps est aussi un péché. Mais le Seigneur dit fouiller l'impudicité. Cette impudicité peut être par pensée, peut être par action, peu importe. Mais le Seigneur nous rappelle à nous repentir. Bien-aimé, après cette vision, c'était le moment que j'étais violemment frappé d'une grippe alors violente. Et pendant ce moment, je faisais une repentance sincère, pleurer sincèrement. Partout où j'ai ouvert de portes consciemment, là où je me suis dit que ça, je le fais sciemment. Bien-aimé, je faisais une repentance de tout mon cœur. Voilà le message que je viens de passer. Le Seigneur a pris mon corps qui était inerte pour que je puisse voir les abominations. Alors j'ai compris. J'ajoute ce que je ne devrais pas oublier, bien aimé. Pendant ce moment, il y a une chose qui s'est passée. Ces deux genres de péchés étaient en train d'alerter, que ce soit la tête là qui était maquillée d'une manière horrible, et c'est cette tête qui passait, qui allait donner des informations à toute personne. Et pendant ce moment, chaque personne transportait et disait à l'autre. C'est pourquoi les péchés, peut-être que tu condamnes Dieu pour ton problème, tu dis que Dieu ne t'entend pas. Dieu ne peut pas entendre parce que si les portes que tu as ne sont pas fermées par la vraie repentance, Dieu ne peut pas entendre parce que tout autour de toi, il y a des démons qui font leur travail. Même quand toi, tu demandes, Seigneur, aide-moi, les démons vont intercaler cette prière parce que en toi, tu ne comprends pas quelque chose qui est caché, quelque chose peut-être que tu as oublié, qui s'est passé dans ta vie.
En cas de cette tête qui était follement maquillée, ça serait pour la deuxième fois que le Seigneur était en train de me parler sur les choses de maquillage là. D'abord, le rouge à lèvres complètement, moi je ne le fais pas, mais je ne le dis pas à toi. Ça, c'est mon cas. Et le phare rouge, carrément, je mis de côté pour que le démon ne puisse pas continuer à m'accuser, mais je suis en train de faire une repentance sincère. C'est là où le Seigneur m'a fait comprendre ma colère est suscitée à la personne qui se croit attachée à moi, mais qui n'arrive pas à confesser ses péchés. Peut-être même que ce sont des péchés que tu as oubliés. Et ce sont même ces péchés qui vont aller susciter des choses, des liens et tout ça pour monter encore dessus toi. Mais ça, c'est pas notre sujet. Notre sujet et le message que j'apporte, c'est seulement la colère de Dieu et sur certaines personnes, serviteurs de Dieu, surtout ceux qui servent dans le corps du Christ, parce qu'ils ne prennent pas le temps de chercher leur vraie origine du péché qui fait qu'ils sont condamnés devant le Seigneur. Que le Seigneur n'est pas en train d'entendre, le Seigneur ne peut pas les protéger parce que ce sont d'autres esprits en ce moment-là qui ont pris place et qui sont en train de te torturer. Voilà le message que j'avais, que le Seigneur puisse t'aider. Répondons-nous sincèrement et le poids qui était sur nous tombera. Et quand le Seigneur voit que vous vous êtes repenti, en ce moment-là, bien-aimé, quand vous plaidez le sang de Jésus-Christ, ça va carrément vous laver et ces démons n'auront plus la même mise sur vous. Et après ma repentance sincère de ce que le Seigneur m'a profondément relaté sur moi, bien-aimé, j'ai vu le Seigneur me sortir de ces grands trous, que ça soit de même pour toi. Répands-toi sur tous les corps du Christ, sur tout le serviteur de Dieu et servante de Dieu, chantre de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Voilà le message que j'avais partagé. Abonnez-vous massivement pour la gloire du Christ. À plus tard.